Bonjour, je m'appelle Françoise Page-Gossin, je suis professeure à la HEPB June et responsable du domaine apprentissage et évaluation. Imaginez un rendez-vous entre la recherche, l'administration et les politiques éducatives. Qu'est-ce que cela signifie? En quoi la recherche en éducation peut-elle être utile aux politiques éducatives? Quelle est l'utilité pour les responsables politiques et administratifs d'avoir recours à des résultats et à des savoirs scientifiques issus de la recherche? Pour répondre à ces questions, je vais m'intéresser au suivi scientifique du projet pilote Classe à degrés multiples mise en œuvre dans le canton du Jura durant 3 ans, de 2017 à 2019. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une recherche commanditée par le département de la formation, de la culture, des sports de la République et canton du Jura suite à une demande sociale exprimée par le Parlement jurassien en 2016 qui, dans sa motion, envisage la création de classes à degrés multiples au lieu de fermer des écoles et de déplacer des élèves. Le but du suivi scientifique consiste à analyser et à évaluer l'efficacité et l'efficience de ces classes à degrés multiples, de s'assurer des conditions propices au développement des compétences des élèves, d'évaluer l'impact de ce type de structure sur les élèves, le corps enseignant et les familles, et en dernier lieu, de formuler des recommandations à l'intention du département. L'expérience qui a été la mienne à travers la conduite de ce suivi scientifique me permet de mettre en évidence quelques apports de la recherche pour les responsables politiques et administratifs. De par son rôle d'éclaireur, la recherche a permis d'apporter une réelle connaissance de ces classes à degrés multiples en termes de flexibilité et de différenciation pédagogique, en termes de personnalisation des apprentissages dans une logique de cycle, en termes d'apprentissage coopératif entre élèves ou encore en termes d'équité territoriale. De par son rôle de médiation et d'acteur social, la recherche a permis d'ouvrir un dialogue avec différents partenaires du monde de l'éducation et d'aider à une prise de décision significative qui s'est traduite par une modification de l'ordonnance scolaire. En guise de conclusion, je dirais que nous avons ici un exemple probant des liens étroits qui ont existé entre la recherche, l'administration et les politiques éducatives, tout en reconnaissant que les décisions en matière de politique éducative dépendent de plusieurs facteurs et non seulement de la prise en considération de résultats de recherche, il n'en demeure pas moins qu'il y a un intérêt prépondérant à ce que la recherche, l'administration et les politiques éducatives prennent rendez-vous pour partager ensemble les enjeux d'éducation. Je me présente, Josiane Veillette, professeure pour le domaine plurilinguisme et pluriculturalisme de la HEPB June. Lors de mon entrée en fonction en 2019, j'ai repris la tête du suivi scientifique du projet PRIMA, dans lequel la HEPB June est impliquée depuis 2015. Qu'est-ce que le projet PRIMA? C'est un projet d'enseignement de l'allemand par immersion précoce, initié en 2011 par le canton de Neuchâtel. Le principe consiste à enseigner l'allemand à 50% du temps pour les premières et deuxièmes années Armos et 30% du temps à partir de la troisième année jusqu'à la 11e année Armos. Les visées du projet sont les suivantes. D'abord, sensibiliser les élèves aux langues et cultures dès l'entrée à l'école obligatoire. Promouvoir et dynamiser l'apprentissage de l'allemand. L'utiliser comme vecteur de communication, favorisant un contact varié et ludique avec la langue. Et enfin, offrir un enseignement de l'allemand par immersion sur toute la scolarité obligatoire, de la première à la 11e année Armos. La démarche pédagogique adoptée est par ailleurs différente, puisqu'elle s'appuie sur l'approche actionnelle, qui privilégie la communication et la réalisation de tâches dites authentiques, soit celles qui se rapprochent le plus des situations réelles. Le suivi scientifique de la HEPB June, mené en collaboration avec l'Université de Genève, a permis de mettre en évidence que les élèves développent des stratégies d'apprentissage efficaces et variées, qu'ils ont du plaisir à utiliser l'allemand, même de manière spontanée, qu'ils développent des compétences plurilingues et pluriculturelles et enfin réussissent très bien, voire même mieux que la moyenne, en allemand, en anglais et en mathématiques. L'immersion n'est donc pas un frein pour les apprentissages, au contraire, les élèves réinvestissent leurs acquis dans les diverses disciplines. En somme, le suivi scientifique a permis de renouveler l'expérience, car les résultats variés appellent divers
type de regard, d'interrogation, mais a aussi et surtout permis de soutenir le concept cantonal de l'enseignement des langues pour l'école obligatoire, concrétisé par le fait que le Parlement neuchâtelois a décrété la mise en place d'une filière prima, au minimum par centre scolaire, pour 2038. Bonjour, je suis François Gremion, professeur à la HEP Béjune du domaine inclusion scolaire. À la demande du canton de Berne, je vous présente un projet qui s'intitule « Perception et vécu des actrices et acteurs impliqués dans un projet réussi d'intégration en classe ordinaire d'un élève en situation de handicap. Conseil pour la conduite d'un projet d'intégration ». Depuis la Déclaration des droits de l'homme de 1948, une succession de déclarations internationales soutiennent la perspective d'une école pour tous. Dans la visée de l'école pour tous, la prise en compte de la diversité des élèves concerne tous les élèves, sans restriction due ni à l'origine ethnique, de classe ou le sexe. En 1994, la déclaration de Salamanque incitait à un mouvement d'ouverture élargie des systèmes scolaires afin d'accueillir les élèves en situation de handicap qui, jusque-là, sont scolarisés dans des structures séparées de l'école ordinaire. La déclaration de Salamanque enjoignait les États à favoriser l'intégration de tous les élèves dans les classes de l'école ordinaire. La déficience corporelle, mentale ou psychique ne devrait plus être une cause de discrimination. Il est réjouissant, aujourd'hui, d'observer de réelles avancées en matière d'intégration d'élèves en situation de handicap dans les écoles des systèmes scolaires occidentaux. En Suisse, la modification progressive des lois scolaires cantonales, la mise en place en 2004 de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, ainsi qu'en 2007, la mise sur pied d'un accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, sont autant de réalisations allant dans le sens de ce changement. Malgré cette ouverture affichée des systèmes scolaires, de nombreux travaux montrent que, dans les faits, ni les injonctions des déclarations internationales, ni les changements législatifs des systèmes éducatifs occidentaux ne suffisent à promouvoir les changements attendus visant à une société plus inclusive. Partant de ces constats, divers rapports de recherche tant en Europe qu'en Amérique du Nord engagent l'école à poursuivre ses efforts vers davantage d'inclusion pour réduire les inégalités, quand bien même nombre de conditions favorables à la réussite des élèves à besoins éducatifs particuliers sont connues. Au niveau cantonal, le canton de Berne soutient et encourage une école intégrative par la révision de sa législation et la mise en œuvre du projet IMEP, Intégration et mesures pédagogiques particulières à l'école obligatoire dans le canton de Berne, autour de l'article 17 de la loi scolaire. Avec le projet REVOS de révision de la loi sur l'école obligatoire dont l'entrée en vigueur est prévue l'an prochain, des changements significatifs sont à venir en lien plus spécifiquement avec la pédagogie spécialisée intégrée. Pour exemple, la responsabilité des élèves de l'enseignement spécialisé intégré incombera aux écoles ordinaires et non plus aux écoles spécialisées, ou encore la référence au plan d'études roman devra aussi être faite dans les projets pédagogiques des élèves ayant des mesures de pédagogie spécialisée renforcées et qui tous devront passer par la procédure d'évaluation standardisée PES. En s'adressant au domaine inclusion scolaire de la HEP Béjune pour conduire une étude de cas portant sur une intégration scolaire afin d'en comprendre les facteurs de réussite, le canton de Berne, par son service des mesures pédagogiques particulières de la section francophone de l'OECO, reconnaît l'utilité d'une recherche qui se veut au service de la formation et des acteurs et actrices de terrain. Ce mini-projet de recherche vient s'inscrire dans le cadre plus large du soutien offert par le canton pour l'enseignement spécialisé intégré à l'occasion de cette révision REVOS et pour lequel la HEP propose également des offres de formation continue. En s'intéressant à l'analyse d'une situation d'intégration dont la poursuite se trouve indéterminée au moment du passage du primaire vers le secondaire, le but de cette recherche est de comprendre ce qu'une intégration réussie implique en termes d'efforts et d'engagement pour chaque partenaire impliqué dans le projet, de comprendre ce qui permet au projet de se mettre en place et de se maintenir dans la durée, mais également de prendre en compte les écueils et difficultés auxquels chacune et chacun se trouve confronté. L'idée de cette étude de cas est de chercher à identifier tant ce qui facilite une intégration réussie que les difficultés qui mettent en but le projet scolaire et l'avenir scolaire, les mécanismes d'orientation et leurs méandres, les interactions et les valeurs qui oscillent entre accueil et rejet. Cette recherche s'intéresse aussi aux questions touchant aux ressources nécessaires, tant au niveau de l'école que du contexte familial, pour maintenir et soutenir un tel projet. Au final, il est prévu que les résultats de l'analyse de cette étude de cas aboutissent à l'élaboration de quelques lignes directrices pour le soutien et l'accompagnement, en présentant des pistes pratiques pour aider les établissements scolaires à mettre sur pied des projets d'intégration.